Alors, je vous invite à prier avec moi pour commencer ce moment d'étude biblique. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer et te remercier pour cette occasion que tu nous donnes aujourd'hui d'être réunis en ton nom pour te louer, mais aussi pour apprendre de ta parole. Et je prie que tu bénisses cette classe, ce temps que nous allons passer dans l'évangile de Marc. Je prie qu'à travers l'enseignement que je vais donner, que tu m'aides à dire ce qui est vrai et ce qui est utile et que nous puissions connaître Jésus toujours mieux à travers cela. Merci pour Jésus qui est notre source de vie et d'espérance tous les jours. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen. Alors, nous allons reprendre aujourd'hui notre série de classes bibliques sur l'Évangile selon Marc. Pour rappel, nous avons vu certaines histoires donc choisies des chapitres 1 jusqu'à 5 de Marc avant les vacances d'été, les vacances scolaires. Et aujourd'hui, nous reprenons dans Marc chapitre 6. Et nous n'allons, comme d'habitude, nous n'allons pas voir le chapitre en entier, mais plutôt une sélection donc, de versets, une histoire particulière, avec l'idée, plutôt que de faire un survol très rapide de tous les éléments d'un chapitre, de pouvoir nous arrêter, de creuser l'une des histoires et voir vraiment ce que cela nous apprend sur Jésus. Je vous encourage aussi donc, d'ouvrir vos Bibles à Marc chapitre 6 au verset 30. Comme ça, vous avez la feuille avec les versets. Comme appui, ça va nous montrer les versets de l'Ancien Testament et d'autres textes que nous allons regarder. Mais le chapitre principal, le passage principal, c'est dans vos Bibles, ce n'est pas imprimé sur les feuilles, sauf si vous l'avez en russe. Donc, vous pouvez toujours guigner sur les feuilles russes, mais sinon, prenez une Bible et on va regarder ce passage. Juste pour nous remettre en situation brièvement, la dernière fois qu'on a eu la classe sur Marc, c'était avec Renaud, il me semble, et on a vu comment Jésus a guéri la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, et aussi comment il a ressuscité la fille de Jairus à Capernaum. Et à travers cette histoire, nous voyons Jésus qui amène la purification qui est nécessaire pour pouvoir s'approcher de Dieu, qui ouvre cet accès à Dieu en offrant la pureté. Nous voyons Jésus qui vient et qui amène la vie, qui amène la joie, qui amène la résurrection. Et ces deux histoires, très brèves, sont un rappel de toute la mission que Jésus est venu accomplir. Et donc, ce sont des histoires de miracles très importants. Et la suite de l'histoire continue autour de la région de Galilée et autour du lac de Galilée au nord. Après ces miracles, Jésus a envoyé les 12 apôtres en paire de deux pour annoncer la bonne nouvelle, on dirait pour évangéliser, mais dans le sens de dire au peuple d'Israël, aux Juifs, que le royaume de Dieu qui est tant attendu est sur le point d'arriver. Et les 12 sont partis deux par deux pour prêcher, et partout dans la région, on entend ce message que l'Évangile est proclamé, que le royaume de Dieu est proche. Et pendant cette période aussi, nous voyons dans Marc chapitre 6, finalement, que Jean-Baptiste, qui s'était fait arrêter, vous vous souvenez au chapitre 1, verset 14, nous avons l'arrestation de Jean. Bon, nous apprenons que Jean a été décapité en prison. Dans un flashback, Marc nous raconte l'histoire sordide de son exécution. Le roi qui ne voulait pas à l'origine tuer Jean-Baptiste, mais sous pression de sa femme, de sa fille, des personnes autour de lui, va finalement le faire tuer. Et nous commençons l'histoire donc dans Marc chapitre 6, le verset 30, avec les répercussions et les suites de ces événements. Mais j'aimerais juste souligner ce petit verset avant notre passage qui est dans Marc chapitre 6, les versets 15 et 16 que vous avez sur vos feuilles et que j'afficherai aussi derrière moi. On parle de la réaction à Jésus avec tous les miracles qu'il fait, mais aussi maintenant ces missionnaires, les 12 apôtres qui sont en train d'aller prêcher. Et voici ce que disent les gens au sujet de ce Jésus de Nazareth. D'autres disaient « c'est Élie » et d'autres disaient « c'est un prophète » comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait « ce Jean que j'ai fait décapiter », il parle de Jean-Baptiste, « c'est lui qui est ressuscité ». Et remarquons, avant d'arriver à l'histoire de la multiplication des pains, les questions qui se posent au sujet de l'identité de Jésus. On est en train de poser cette question sans arrêt, qui est-il ? Et quelles sont les réponses qui sont données ? Donc quand je pose une question, vous pouvez y aller. Qu'est-ce qu'on dit au sujet de Jésus ? C'est Élie, d'accord ? Élie qui était l'un des grands prophètes de l'Ancien Testament, connu surtout pour ses miracles. Okay. D'autres disent quoi ? C'est que c'est l'un des prophètes, c'est comme ces grands prophètes de l'Ancien Testament. Et puis Hérode, et peut-être d'autres aussi, se disent, mais c'est Jean-Baptiste qui est
qui est revenu. Et nous savons déjà, parce qu'on a lu le verset 1 de l'Évangile, n'est-ce pas, que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie. Mais d'un côté, on peut comprendre certaines de ces réactions des gens face au ministère de Jésus. Parce que comment est-ce que Jésus est comme Jean-Baptiste? Quelles sont des choses similaires entre les deux? D'accord, donc nous avons Jean qui baptise et nous savons que les disciples de Jésus baptisaient aussi. Bien. Quoi d'autre? D'accord. Donc, ils prêchent les deux le même message, n'est-ce pas, identique, que le royaume des cieux est proche, qu'il faut se repentir en vue de sa venue. Et de nouveau, nous avons vu quelques chapitres plus tôt que Jésus a commencé à prêcher dans les déserts, pas parce que Dieu l'a appelé dans le désert pour prêcher, mais simplement parce que dans les villes, les foules étaient trop grandes, c'était trop difficile, donc autant que possible, il prêchait en dehors des villes et dans les lieux déserts. Et donc, quand on voit Jésus, on dit, bon, ils prêchent la venue du royaume, ils sont en train de baptiser du baptême de repentance, ils sont en train de prêcher dans les déserts. Il y a ces similarités, n'est-ce pas? Mais bien sûr, avec deux grosses différences. Jésus, lui, qui fait des miracles et qui n'est pas en train d'attendre que les gens viennent vers lui, mais qui va de ville en ville et qui envoie les disciples prêcher. Mais aussi Jésus qui enseigne à travers des paraboles, qui est quelque chose de nouveau par rapport à Jean. Si on compare avec Élie, qu'est-ce qu'on pourrait, si vous vous souvenez un peu des histoires d'Élie, qu'est-ce qu'il y a en commun entre Jésus et Élie? Donc Élie a été élevé au ciel, et Jésus plus tard, ce sera le cas. Donc les gens ne sont pas encore au courant pour l'instant, mais Jésus qui va mourir. Quoi d'autre? À la résurrection des morts, n'est-ce pas? Et même Élie qui va ressusciter un enfant, et Jésus a fait la même chose. Donc peut-être il y a cette réflexion qui est en train de se développer. Et Élie qui est prophète, n'est-ce pas? Et Jésus qui exerce un ministère prophétique. Et on peut commencer à faire des liens aussi entre lui et Élie. Mais nous savons que ce n'est pas Élie, parce que de nouveau, on a lu Marc chapitre 1, et nous avons vu que c'est Jean-Baptiste qui est le nouvel Élie que Dieu devait envoyer. Mais les gens sont en train de réfléchir, ils sont en train de voir des bribes de la réalité au sujet de Jésus, mais ils n'ont pas encore compris qui Jésus est pleinement. Et en fait, même pour les disciples, il va falloir attendre le chapitre 8 pour que Jésus leur pose la question, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et ça, on arrivera à la fin. Mais le miracle que nous allons voir dans Marc chapitre 6 est important parce que c'est un miracle qui révèle quelque chose au sujet de l'identité de Jésus et qui nous montre qu'il est bien plus que Élie ou que Jean ou que les prophètes qui sont arrivés. On va regarder donc le texte, les versets 30 à 44. Est-ce qu'il y a quelques volontaires pour lire? Oui, alors Renaud, si tu pourrais lire les versets, on va faire un petit découpage ici. Si tu veux lire les versets 30 jusqu'à 34, déjà pour commencer, et quelqu'un d'autre pour suivre après. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'aliments et de venons. Ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendèrent. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, car ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Quelqu'un comprend à partir du verset 35. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais il leur dit, « Irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger ?» Et il leur répondit, « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ils s'en informèrent et répondirent, « 5 et 2 poissons. » Alors il leur commanda de les faire tous asseoir en groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Merci. Et une dernière personne pour terminer. Famille. Marina, tu veux continuer? Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et dit la bénédiction.
Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, pour les distribuer à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers, pleins de morceaux de pain et de poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Merci beaucoup. Bon, nous voyons donc Jésus qui arrive avec les disciples dans cet endroit et prenons juste un instant pour voir la mise en scène et où on se trouve. Et le lieu est très important. En fait, 3 fois dans ce petit passage, ce sera mentionné là où se trouvent Jésus et les disciples. Et vous avez peut-être remarqué, mais il se trouve donc dans un lieu désert, n'est-ce pas? C'est mentionné déjà au verset 31, mais au verset 32 et au verset 35, c'est répété encore 2 fois. Si nous avons l'habitude de lire l'Ancien Testament, si nous connaissons les histoires du peuple de Dieu, nous savons que les lieux déserts, c'est quand même des lieux importants dans l'histoire du peuple de Dieu, que Israël a commencé sa vie en tant que nation dans les lieux déserts, dans le désert pendant 40 ans, n'est-ce pas? Que c'est là qu'ils ont reçu la loi de Moïse, c'est là qu'ils ont été guidés par Dieu, c'est là où l'arche et le tabernacle ont été construits. C'est un lieu vraiment important. Et juste quand dans la Bible on commence à dire désert, 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 ils sont dans le désert, c'est un appel pour nous de nous arrêter un peu et de réfléchir à Moïse, de réfléchir à l'histoire d'Israël. Mais il y a des raisons pratiques aussi pour lesquelles ils sont allés dans le désert aussi, n'est-ce pas? Les disciples sont revenus de mission, ils ont toutes sortes de choses extraordinaires à raconter au sujet de la prédication, des miracles qu'ils ont faits, mais ils ont besoin de se reposer et ils ont besoin de passer du temps seuls avec Jésus. Mais ils n'en ont pas l'occasion, n'est-ce pas? Vous voyez, il y a les foules qui s'assemblent autour d'eux, comme d'habitude, à tel point qu'ils n'ont même pas la possibilité de manger ensemble. Ils ne peuvent même pas prendre un morceau à manger. Ils sont fatigués, ils ont besoin de se reposer, ils ont faim, ils ont besoin de se manger, de manger. Et évidemment, Jésus aussi est sans doute toujours dans le deuil au sujet de la mort de son cousin Jean-Baptiste, au sujet donc de celui vers qui il est allé pour être baptisé et qui est mort. Nous savons qu'il y avait une grande affection de la part de Jésus pour Jean-Baptiste et il a aussi donc les nouvelles de sa mort. Et Jésus a besoin, avec ses disciples, de prendre un moment pour être seul. Et donc ils disent, on va aller où il n'y a pas de ville, où il n'y a pas de champ, où il n'y a rien. On va dans un lieu désert. Mais quel est le problème lorsqu'ils arrivent sur place? La foule les a pressés. Ils les ont vus partir sur la barque, n'est-ce pas? Et ils sont tous allés de l'autre côté pour les retrouver. Et ça, c'est l'autre chose que nous voyons dans cette histoire et au début de l'histoire aussi, c'est donc la compassion de Jésus. Jésus a toutes les raisons de renvoyer la foule, n'est-ce pas? Il a des raisons tout à fait légitimes pour lui et pour ses disciples de dire « on a assez donné, maintenant c'est le moment pour nous de souffler un peu, d'avoir notre retraite ». Mais quelle est sa réaction lorsqu'il voit les foules venir? Bon, nous le voyons au verset 34, « Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et en eut compassion, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à les enseigner longuement. » Et je crois que c'est vraiment important de souligner cette compassion de Jésus. Sa compassion va plus loin que juste dire « voilà quelqu'un qui souffre et j'ai besoin de l'aider ». Voilà quelqu'un qui a besoin d'être guéri, qui a besoin d'être nourri. Mais la compassion de Jésus va jusqu'à l'affecter dans sa qualité de vie, n'est-ce pas? Il pourrait choisir le repos pour répondre à sa fatigue, le temps avec les disciples pour se ressourcer, du temps pour manger. Et toutes ces choses-là, sans doute, militent contre sa compassion dans ce moment-là. Ces gens ont besoin de quelque chose, mais Jésus a des besoins lui aussi. Ses disciples ont des besoins lui aussi. Mais sa compassion pour les foules, pour ces personnes qui viennent à lui, sa compassion est plus grande que son désir de même répondre à ses besoins qui sont légitimes. D'accord? C'est tout à fait légitime de vouloir porter le deuil, de vouloir manger, de vouloir être seul et de se retrouver avec les disciples. Mais l'amour de Jésus est tel qu'il met toujours les besoins des autres avant les siens. Et il a un amour ardent pour le peuple de Dieu qu'il voit dans le besoin. Et en tant que disciple de Jésus, une des choses que nous apprenons de lui, c'est de regarder les autres avec compassion lorsque c'est facile pour nous, mais aussi lorsque cela veut dire mettre nos besoins au second plan. Comme nous avons entendu dans le passage de Philippiens, que chacun considère donc les autres comme supérieurs à soi-même. Paul peut dire cela parce que Jésus l'a fait sur la croix, mais il l'a fait tout au long
de sa vie, animé de compassion. Mais notons aussi comment Jésus manifeste sa compassion pour les foules. Bon, il s'assoit et il commence à les enseigner longuement, n'est-ce pas? Et nous voyons que pour Jésus, d'enseigner la volonté de Dieu, de raconter ce qu'ils doivent savoir sur le royaume de Dieu, de leur apprendre, de leur amener une connaissance de Dieu, c'est un acte de compassion, n'est-ce pas? C'est un bienfait qu'il est en train de faire pour eux. Et le désir du peuple d'entendre ce que Dieu a à dire et le désir de Jésus d'enseigner vont ensemble. Bon, moi, je vous promets que je ne vais pas enseigner longuement à midi, je vais m'arrêter où qu'on soit. Mais sachez que les longs enseignements, c'est une bénédiction de Dieu, si ça vient de Dieu, si c'est sa parole qui est proclamée. Et il y a cette citation, je ne sais pas si dans vos Bibles, ils l'ont mis en italique, mais lorsque la foule vient vers lui et on dit qu'ils sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Voilà ce que Jésus est en train de dire. Il a compassion parce qu'ils sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Ici, Jésus est en train de citer un passage de l'Ancien Testament, en fait, qui est répété 3 fois, à 3 différentes reprises dans l'Ancien Testament, au sujet de la situation du peuple d'Israël vis-à-vis de ses chefs. La première fois, c'est Moïse, lorsqu'il doit donner le pouvoir à Josué, son successeur. Dieu lui dit, il faut que tu choisisses quelqu'un de fidèle parmi le peuple pour que Israël ne soit pas comme des brebis, qui n'ont pas de berger. Et c'est ce passage-là. Plus tard, il y a un prophète qui s'appelle Michée, et ce n'est pas le même qui a le livre du prophète Michée, il y en avait 2, mais il va prophétiser une défaite du peuple d'Israël à la guerre. C'est dans 1 Roi 22, le verset 17. Et on lui demande qu'est-ce qui va se passer, et Michée répondit, c'est dans vos feuilles, 1 Roi 22, 17, « J'ai vu tout Israël disséminé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont pas de seigneur, que chacun retourne en paix dans sa maison. » Et donc, ici, il parle d'une défaite militaire, mais il dit, qu'est-ce qui va arriver au peuple? Comme des brebis abandonnées sans berger. Donc, chacun va dans sa propre direction, tout le monde est perdu, personne ne sait où il doit aller. Jésus n'applique pas ce qu'il décrit ici à une situation physique ou politique, mais il est en train de parler de la situation spirituelle du peuple d'Israël. Ils sont sans direction, d'accord? Ils sont perdus, ils n'ont pas de leadership. Ils ont les chefs spirituels et politiques, il faut le dire aussi, mais les chefs spirituels du peuple juif les ont laissés s'égarer spirituellement sans les aider. Et si en Jésus, nous voyons une compassion pour ces foules égarées spirituellement, chez les chefs, nous voyons plutôt le mépris et l'arrogance. Mais Jésus, ici, en les enseignant, il est en train de faire l'œuvre d'un bon berger. Et vous savez, ce n'était pas la première fois que les chefs spirituels du peuple les avaient égarés comme des mauvais bergers. Dans notre groupe de maison, on a regardé Ézéchiel 34 il y a quelques semaines. Mais voici ce que Dieu dit au sujet des chefs du peuple. « Mes brebis errent sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mes brebis sont disséminées à la surface de tout le pays. Nul n'en prend soin, nul ne les cherche. » Et Jésus est en train donc d'évoquer tout ce langage de l'Ancien Testament, tous les prononcements que Dieu avait faits au sujet des chefs, en disant quand le peuple s'égare comme des brebis, c'est parce que leurs chefs n'ont pas fait leur travail. Mais Jésus va répondre à leurs besoins, et leur besoin qui est d'abord spirituel, avant d'être matériel. Ils ont besoin de savoir qui Dieu est et ce que Dieu veut de leur part. Ils ont besoin d'entendre parler du royaume qui vient. Et donc Jésus va être le berger spirituel qui les enseigne et leur montre comment suivre Dieu. Et ça correspond aux promesses de Dieu dans l'Ancien Testament. Donc, après avoir critiqué les chefs, Dieu dit d'abord que lui-même va prendre soin des brebis. Et puis il dit dans Ézéchiel 34, les versets 23, que j'établirai sur eux un seul berger qui les fera paître. Mon serviteur David, il les fera paître, il sera leur berger. Un peu plus tard, Ézéchiel va répéter cette promesse de la part de Dieu au chapitre 37, le verset 24. Il dit « Mon serviteur David sera leur roi et ils auront tous un seul berger. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes prescriptions et les mettront en pratique. » Bon, Dieu n'avait pas envoyé de nouveaux rois pour guider le peuple depuis le temps d'Ézéchiel. Il n'avait pas envoyé un nouveau berger spirituel descendant de David pour être le chef. C'était une promesse, toujours en attente de réalisation au temps de Jésus. Personne n'a pu dire « Ah, ce nouveau David
est venu. Ah, le berger du peuple d'Israël est de retour. Mais que dit Jésus? Il dit, voici les brebis, n'est-ce pas? Voici les brebis qui n'ont pas de berger. Et lui, il entre dans le rôle du berger. Et si nous connaissons les promesses de Dieu dans l'Ancien Testament, une des choses que nous voyons, c'est non seulement Jésus est tellement bon ou il est tellement gentil en prenant soin de cette foule, mais nous voyons que Jésus est celui qui accomplit le plan de Dieu. Et qu'en enseignant ici la foule qui est présente, il est en train d'entrer dans son rôle du nouveau roi d'Israël, du David qui va les guider, en prenant soin d'eux, mais remarquez dans Ézéchiel 37 aussi, en leur enseignant la volonté de Dieu. Et donc, c'est un passage messianique, c'est-à-dire un passage qui révèle que Jésus est le roi, qu'il est plus, comme ce qu'on a vu avant, il est plus qu'un prophète, n'est-ce pas? Il n'est pas comme Ézéchiel, il est comme David que Ézéchiel a annoncé, qui allait venir et diriger le peuple dans la connaissance de Dieu. C'est Jésus qui va enseigner la véritable voie de Dieu au peuple. Et comprenons bien la gravité de l'égarement spirituel du peuple. Pour Dieu de dire, bon, ce qu'on connaît au sujet de Dieu, notre enseignement au sujet de sa parole, au sujet de sa voix, ce que les gens comprennent au sujet de Dieu, ce n'est pas un détail. Lorsqu'il y a un égarement spirituel, lorsqu'il y a une ignorance au sujet de Dieu, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et Dieu considère d'abord que les chefs et les enseignants sont responsables pour cela, mais ça affecte tout le monde. Dans Osée chapitre 4, le verset 6, Dieu s'écrit ceci à travers le prophète. « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, parce que tu as rejeté la connaissance. Je te rejetterai de mon sacerdoce, comme tu as oublié la loi de ton Dieu. Moi de même, j'oublierai tes fils. » Notre relation avec Jésus est un peu comme celle de la foule, n'est-ce pas? Nous avons besoin de venir à Jésus pour recevoir un enseignement qui nous montre qui est Dieu. Et lorsque nous sommes comme des brebis égarées, lorsque nous ne savons pas qui est Dieu et ce qu'il veut, bon, les conséquences sont extrêmement graves. Le résultat, c'est la mort spirituelle, c'est l'éloignement de Dieu. Je sais que parfois, on peut avoir l'idée que, bon, de parler de ce que la Bible enseigne, l'enseignement, c'est un peu ringard, n'est-ce pas? On veut la louange, qui est géniale, les bonnes œuvres, qui est super, la communion fraternelle. Et toutes ces choses sont absolument nécessaires. Mais si c'est détaché de la connaissance de Dieu et de sa volonté, bon, on va s'égarer, on va toujours finir par s'égarer. Et Jésus montre sa compassion en étant le berger qui enseigne et qui dirige son peuple. Et une des plus belles choses que vous pouvez faire avec quelqu'un, c'est de leur montrer ce que Dieu a dit, de leur enseigner sa parole, de manière simple, même si c'est uniquement en lisant la parole de Dieu, les évangiles. L'apôtre Pierre dira ceci au sujet de notre relation avec Jésus, dans 1 Pierre 2, verset 25. « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. » Bon, comment est-ce que c'est arrivé? On a entendu la parole de l'évangile de Jésus. Quelqu'un nous a enseigné pour nous dire ce bon message et nous avons pu être ramenés vers Jésus. Et donc, à travers toute cette histoire, nous allons voir beaucoup d'autres parallèles avec l'Ancien Testament, mais j'aime cette image de Jésus le berger qui guide son troupeau, le berger qui nourrit son troupeau, qui fait paître les brebis, qui les fait s'asseoir sur l'herbe verte, sur les verts pâturages. Nous avons ces échos ici, partout dans le passage. Mais nous arrivons donc à cette multiplication, donc la première multiplication des pains. Et j'aimerais souligner ceci. Bon, bien sûr, chaque fois qu'on a un passage à enseigner, on va vous dire que c'est très important. D'accord? Il n'y a aucun enseignant qui va vous dire bon, c'est pas important. Mais mes arguments sont excellents pour dire que ce passage, c'est l'un des passages les plus importants de tous les évangiles, avec peut-être l'exception, donc, bien sûr, de Pâques, la mort et la résurrection de Jésus. Ce miracle-ci semble être le seul miracle du ministère public de Jésus à être raconté dans les 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean le racontent en entier, chacun dans beaucoup des détails. C'est le seul miracle qui est raconté par chacun des 4, parce que pour eux, pour chacun d'eux, ils ont dit « ça, c'est un des miracles qu'il ne faut absolument pas louper au sujet de Jésus ». Dans l'évangile de Marc, Jésus va revenir 2 fois, on va revenir 2 fois à ce miracle en soulignant le fait que les disciples devaient comprendre le miracle, d'accord? Comprendre ce qu'il voulait dire. Marc, chapitre 6, le verset 52. J'ai dans l'autre ordre ici. On va... Est-ce que j'ai perdu un verset?
Non, j'ai cliqué 2 fois. Excusez-moi. Donc, Marc chapitre 6, le verset 52. Jésus critique l'incrédulité de ses disciples, et Marc fait cette remarque intéressante, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Il y avait un problème spirituel, et Marc dit, on sait qu'il y avait un problème spirituel parce qu'ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Marc 8, les versets 19 à 21, Jésus de nouveau critique le manque de foi des disciples. Il dit, « Lorsque j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux vous avez emportés ? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportés ? 7, dirent-ils. Et leur dit, ne comprenez-vous pas encore ? Dans l'Évangile selon Marc, nous voyons très clairement que ce miracle est un miracle à comprendre, pas juste à observer, n'est-ce pas ? Et il ne nous donne pas l'explication directement dedans. Ce sera à nous de réfléchir, de chercher des éléments de réponse, de tricher avec l'Évangile selon Jean aussi, comme on va voir, parce qu'il nous donne le sens. Mais c'est un miracle important. C'est tellement important que Jésus va le refaire une deuxième fois, juste pour qu'on soit sûr d'avoir compris, comme c'était évoqué. Marc 8, 6 à 9. Si quelqu'un peut lire, ça me reposera la voix un peu. Vas-y. Oui, bien fort. Et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons. Et Jésus, après la bénédiction, dit de les distribuer également. Ils mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Et il en avait environ 4000. Donc nous avons un miracle tellement important que Jésus va le faire 2 fois, une fois avec 5000 hommes, une fois avec environ 4000 personnes. Mais c'est vraiment un des éléments clés, un des moments clés dans le ministère de Jésus, cette multiplication des pains. Et Marc nous dira, il y avait besoin de comprendre ce miracle. Bon, un des éléments que nous comprenons déjà, c'est que ça montre que Jésus est le berger du troupeau d'Israël et donc qu'il est le roi, qu'il est le Messie. Mais ça va plus loin que ça. Vous vous souvenez, il y avait cette question de Élie, n'est-ce pas, et des prophètes. Qui est Jésus ? Et ce passage va nous montrer la grandeur de Jésus par rapport aux prophètes de l'Ancien Testament. Car en fait, j'ai dit la première multiplication des pains, mais en réalité, il s'agit de la deuxième multiplication des pains. Parce que dans l'Ancien Testament, Élisée, qui était le successeur du prophète Élie, qui avait reçu l'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, mais la puissance d'Élie de la part de Dieu pour continuer son ministère, voici ce qu'il a fait. C'est dans 2 Rois, chapitre 4, le verset 42 à 44. Si quelqu'un peut lire ça bien fort aussi. Oui, Philippe. Un homme arriva de Baal-Shalisha. Il apportait du pain et prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et du blé nouveau dans son sac. Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Son assistant répondit, comment pourrais-je en donner à 100 personnes ? Pardon. Oui. Mais Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on aura des restes. Il mit alors les pains devant eux, ils mangèrent et on eut de reste, selon la parole de l'Éternel. Vous voyez les parallèles, n'est-ce pas ? Okay. Nous avons les disciples qui sont réunis autour, on a les pains, nous avons cet ordre de distribuer à manger, et ils disent mais il n'y a pas assez. Et puis cette promesse, non, distribuez-le, il y aura assez, tout le monde peut manger à satiété, et il y a des restes. Donc tous ces parallèles qui sont là. Mais quand même, est-ce qu'il y a des différences ici ? Est-ce que vous en voyez ? Oui. D'accord, c'est l'Éternel qui fait à travers, disons, on ne sait pas si Élisée a touché le pain ou pas, mais donc, nous avons ça. Quoi d'autre ? Oui, juste un peu plus fort, je ne sais pas. Oui, donc le nombre de pains et le nombre de personnes, absolument. Nous avons 200 personnes réunies autour d'Élisée, qui est déjà, c'est beaucoup, d'accord ? Mais en tout cas 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants qui sont autour de Jésus. Ils ont une vingtaine de pains, n'est-ce pas, à leur disposition, en plus du blé. Et Jésus a beaucoup moins à sa disposition. Il a 5 pains et 2 poissons à sa disposition. Et nous voyons la différence dans l'envergure du miracle. Jésus va faire un miracle 25 fois plus grand, avec 4 fois moins à sa disposition ici. Donc c'est un miracle 100 fois plus grand que celui que Élisée avait fait. Et comprenez bien,
la paire Élie-Élisée, qui ont une mission unique à travers l'Esprit de Dieu, c'est considéré, avec l'exception de Moïse, comme les plus grands faiseurs de miracles de toute l'histoire du peuple de Dieu. Ce sont les plus grands prophètes à jamais venir. Et Jésus, sans effort, va faire un miracle 100 fois plus grand que celui d'Élisée. Et il va le refaire encore une deuxième fois plus tard. Et Marc et les autres évangélistes veulent vraiment être sûrs qu'on voit le parallèle avec cette histoire, mais qu'on voit aussi la différence. C'est-à-dire ce que nous trouvons en Jésus est beaucoup plus grand et beaucoup plus impressionnant que même Élisée. Bon, nous, on regarde parfois Élisée, on dit « Ah, c'est pas mal », mais bon, Jésus, on est moins impressionné parce qu'on a vu tout ce que Jésus a fait. Mais avant, on n'avait jamais vu quelque chose d'aussi grand que Élisée. Et puis de voir quelqu'un venir et faire quelque chose au centuple de ce que Élisée a fait, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et donc de dire c'est Élie ou c'est Élisée qui revient, ce n'est pas suffisant pour expliquer le phénomène Jésus. Vous comprenez bien? Il fait des choses que Élisée n'a jamais fait, même si c'est similaire. Il va beaucoup, beaucoup plus loin. Et donc il y a ce parallèle quand même important, mais nous voyons que Jésus est plus grand qu'Élisée. Il y a plus de restes, il y a plus de personnes, plus de nourriture qui est distribuée. Et ce n'est pas fou, donc, de comparer Jésus à Élie ou à Élisée. D'accord ? Mais Jésus va beaucoup plus loin, et nous devons le comprendre. Mais il y a aussi un parallèle essentiel donc, avec l'histoire de Moïse et du peuple d'Israël dans le désert. Comme on a déjà mentionné, nous sommes dans le désert, et nous devons faire attention à cela, c'est exprès. Parce que Jésus qui donne du pain au peuple de Dieu dans le désert nous rappelle qui ? L'histoire d'Israël dans le désert, dans Exode 16 et 17 et Nombre 11, quand Dieu a donné du pain au peuple. Et on lit dans Exode 16, verset 4, ceci. « L'Éternel dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut du ciel. Le peuple sortira et on recueillera jour par jour la quantité nécessaire. Ainsi je mettrai à l'épreuve et je verrai s'il marche ou non selon ma loi. » Mais nous avons cette promesse de la part de Dieu, « Je vais donner du pain à mon peuple dans le désert et tout le monde aura suffisamment à manger. Tout le monde aura ce qu'il faut. » Et notons bien que Jésus est en train de faire la même chose, n'est-ce pas, pour le peuple de Dieu. Dans le désert, il leur donne du pain venu du pain d'en haut. Enfin, on reviendra plus tard sur cela. Et dans ce passage aussi, et dans Nombre chapitre 11, nous voyons que Dieu promet aussi de la viande, n'est-ce pas? Il promet du pain, mais il promet aussi de la viande. Et je trouve ce parallèle quand même absolument frappant dans Nombre 11, et versets 21 à 23. Dieu dit, je vais donner du pain et je vais donner de la viande à satiété à tout le peuple pendant une semaine. Okay? Voici la réponse de Moïse, si quelqu'un peut lire bien fort. Ça commence avec Moïse dit, dans Nombre 11, 21 à 23. Okay. Merci. Moïse dit, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Et tu as dit, je leur donnerai de la viande, et ils en mangeront un mois entier. Égorgera-t-on pour eux du menu et du gros bétail en sorte qu'ils en aient assez? Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer en sorte qu'ils en aient assez? L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel est-elle trop courte? Tu verras maintenant si oui ou non, ce que je t'ai dit arrivera. Ok. C'était un mois, c'était pas une semaine, pardon. Mais moi, je trouve extraordinaire, n'est-ce pas, de voir la réaction de Moïse quand Dieu lui dit voici ce que je vais faire pour nourrir le peuple dans le désert. Il dit, écoute, voici toutes les ressources à notre disposition, même si on utilisait tout ça, on n'arriverait pas à faire ce que tu dis. Et c'est la même réponse des disciples, n'est-ce pas? Ils disent, voici toutes nos ressources, voici le peuple que nous avons devant nous, ça ne suffit pas. Et chaque fois, nous avons la réponse, c'est suffisant, Dieu va pouvoir faire le nécessaire. Mais notons bien que dans les parallèles, et de nouveau c'est des parallèles intentionnels, que Jésus n'est pas à la place de Moïse dans cette histoire, n'est-ce pas? Qui est à la place de Moïse? Pas de question piège aujourd'hui. Qui est à la place de Moïse dans Marc chapitre 6, dans le miracle des pains? C'est les disciples. Okay? Jésus se tient dans la place de l'Éternel, n'est-ce pas, qui guide le peuple. Jésus n'est pas un nouveau Moïse. Okay? Il est l'Éternel parmi son peuple qui les nourrit. Et c'est les disciples qui font le travail de Moïse, qui vont nourrir le peuple, qui vont douter de la capacité de Jésus de pouvoir nourrir une si grande foule avec si peu de ressources. Mais Jésus est en train d'accomplir l'œuvre de l'Éternel. Et ça, c'est l'explication que Jésus donne. Si nous lisons dans Jean chapitre 6, le passage parallèle
notre histoire, c'est quand Jean raconte ce qui s'est passé, nous avons la prédication que Jésus a faite après le miracle. Jean chapitre 6, les versets 49 à 51. « Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Jésus donne le sens du miracle. Okay? Le pain que Jésus fait distribuer aux foules, ce n'est pas ça le pain de vie, le pain venu du ciel. Le pain venu du ciel, c'est lui-même. Okay? Son corps, sa vie, donnée pour nous, c'est la source de vie éternelle pour chacun de nous. C'est ce qui nous permet d'avoir la vie éternelle, le pardon en Jésus. Jésus donne le pain du ciel dans ce miracle, mais dans la réalité à travers sa mort, et c'est lui-même. Et nous avons donc un nouvel exode dans cette histoire, une nouvelle manne, mais bien plus que cela. Nous avons le véritable exode, Dieu qui délivre son peuple du péché et de la mort en la personne de Jésus. Et notons bien que c'est du pain en abondance dans ce miracle. Ils ont tous plus que suffisant. Tous mangèrent et furent rassasiés, et on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de poissons. Et comme il y a 12 tribus d'Israël, 12 fils de Jacob, 12 apôtres pour proclamer la parole au peuple de Dieu, ce chiffre 12 représentait pour les Juifs la plénitude du peuple de Dieu. Jésus n'a pas assez pour 5000 disciples, il a assez pour tout le peuple de Dieu, de tous les âges, à toutes les époques, dans tous les endroits. Il va donner la vie éternelle en son corps pour tous ceux qui viennent à lui. Et il n'y aura pas de manque. Okay? Personne ne devra manger des petits morceaux, des restes. Personne, on leur dira, il n'y a pas assez. Il y a 12 paniers de restes suffisants pour tous. Ce que Jésus est venu offrir suffit pour rassasier entièrement le monde entier et le peuple de Dieu. Et vous savez, ce n'est pas une citation directe que nous avons ici, mais dans l'Ancien Testament, Dieu est souvent représenté comme celui qui nourrit son peuple et qui fait en sorte que son peuple est pleinement rassasié. Il y a ce passage dans le psaume 107, les versets 4 à 6 et puis le verset 9 qu'on regardera après. Voici l'histoire d'Israël. Ils erraient dans le désert en chemin sur une terre aride. Ils ne trouvaient pas de ville habitable. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était abattue. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Car il a rassasié l'âme avide, il a comblé de bien l'âme affamée. Et si on commence à prêter attention, on voit cette image qui revient sans cesse à un peuple qui était souvent donc menacé de famine, de mauvaises récoltes, qui vivait dans des lieux arides. Ils disent, Dieu est celui qui va rassasier, Dieu est celui qui va assouvir et vous aurez assez. Et notons bien que Jésus est en train de remplir le rôle de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Celui qui nourrit le peuple dans le désert, mais qui s'assure que tous soient pleinement rassasiés. Si nous revenons à l'autre image que Jésus utilise du berger, nous avons dans Jean 10, le verset 10, ceci, « Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'il ait en abondance. » Qu'il ait en abondance. Jésus, le berger, est celui qui rassasie son peuple en abondance, qui leur donne tout ce qui est nécessaire, non seulement pour une vie continue, mais pour une vie abondante et pleine. Et tout le monde cherche la vie abondante, n'est-ce pas? Pas juste la vie après la mort, mais d'avoir une vie aujourd'hui qui a du sens, une vie qui est pleine, qui nous satisfait. Mais notons bien que le seul qui offre la vie en abondance, c'est Dieu, à travers son Fils Jésus-Christ, qui donne sa vie. Et la vie abondante se trouve uniquement en lui. Et voilà donc l'un des messages essentiels que nous avons de ce miracle. Donc, juste un rappel de ces images de l'Ancien Testament. Jésus est le berger fidèle, le nouveau David qui paie le peuple dans les verts pâturages. Jésus est plus grand que les plus grands des prophètes, que même Élie et Élisée. Et finalement, que Jésus est comme l'Éternel, celui qui nourrit son peuple dans le désert et qui les satisfait en abondance. Donc, en regardant cela, voici quelques leçons que je trouve importantes à retenir si nous voulons comprendre ce message. Déjà, je l'ai mentionné 3 fois, on va le redire une 4e. Jésus est plus grand que Jean, que les prophètes ou que Moïse. On saute un peu en avance. Donc, Marc chapitre 8, les versets 27 à 29, nous avons le rappel de la question qu'on a vue au début du chapitre 6.
En chemin, Jésus pose cette question aux disciples. Les gens, qui disent-ils que je suis? Ils dirent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres l'un des prophètes. Mais vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Tu es le Christ. Il n'est pas Élie, il n'est pas Jean-Baptiste, il n'est pas l'un des prophètes. C'est lui, le Christ, le Messie. Et ce miracle, ce n'est pas le seul, mais c'est l'un des miracles clés pour voir que Jésus est le Christ et qu'il est plus que toutes ces autres hypothèses qui sont offertes. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, en écrivant aux chrétiens au sujet de Jésus, a cette réflexion. Il dit, Hébreux 1, les versets 1 à 3, « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils, en ces jours qui sont les derniers. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toutes choses par sa parole puissante. » Il y avait les prophètes, il y avait les grandes choses qu'ils ont faites, mais Jésus est le rayonnement de la gloire de Dieu, comme Adam nous a dit. Il est Dieu parmi nous, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Bon, une deuxième chose dans la pratique, c'est cet appel, comme j'ai dit, d'apprendre la compassion, comme celle de Jésus. Colossiens 3,12 dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Voilà comment nous devons agir les uns envers les autres. Et si nous voulons un exemple pratique de ce à quoi ça ressemble, regardons Jésus avec les disciples, fatigués, affamés, ils ont besoin de se reposer, d'être seuls, mais ils voient le besoin du peuple de Dieu, et qu'est-ce qu'ils font? À bras ouverts, peut-être les disciples un peu moins, mais Jésus, plein de compassion, il voit les besoins des autres et il veut leur servir. Et Jésus, pour nous, c'est notre moyen d'apprendre cette compassion. Et finalement, comme les disciples doivent apprendre, c'est de dépendre de Jésus dans toutes les situations de la vie. À certains moments, ils vont paniquer parce qu'ils ont oublié d'amener du pain. Et Jésus, il se tape la tête. Ils n'ont rien compris à tout ce qu'ils ont vu. Pour nous, nous voulons apprendre à mettre notre confiance et notre sécurité dans le Dieu qui ne dépend pas des ressources matérielles, qui ne dépend pas de notre propre force spirituelle, mais qui peut tout faire en nous. Philippiens 4, verset 6 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. » Et nous voulons le faire parce que nous croyons que Dieu est capable de répondre à nos prières, à nos besoins. Et donc, ayons des vies qui ne sont pas comme les disciples qui disent à Jésus, « Bon, il faut aller dans les villes pour acheter de la nourriture, ou il faut renvoyer les gens. » Mais ayons l'attitude qu'ils vont apprendre à avoir en disant, « Nous ne pouvons rien faire, mais toi, Seigneur, tu peux les nourrir. Toi, tu peux répondre. » Et c'est ce que nous voulons pour nous aussi. Bon, il est midi. On va libérer les enfants en bas. Si vous avez des questions, des remarques et d'autres, je vais rester ici devant un moment. Si vous voulez qu'on discute, ce sera avec plaisir. Mais merci pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse.